Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller faire un petit tour du côté de la vérité. Quelle vérité veut vous être révélée dans ce tirage par les guides? J'espère que ça ne va pas être trop chatouillant. J'ai un petit peu hésité à vous faire cette guidance, mais en même temps, ça fait depuis tellement longtemps que je l'entends que je me lance aujourd'hui et je fais confiance en les messages qui vont m'être transmis et en ma capacité à vous les transmettre avec de la bienveillance parce que je ne veux jamais vous heurter. Je veux juste pouvoir vous accompagner sur votre cheminement, sur votre chemin de vie, mais en aucun cas jamais vous heurter. Tout en transmettant de façon honnête aussi les messages que j'entends. Donc voici par rapport au thème d'aujourd'hui. Pour votre choix numéro 1, je vous ai sorti la carte du jugement. Oui, je n'ai pas expliqué. Pour chacun des tarots, j'ai pris la carte du jugement parce que c'est la carte quand même qui est la plus en lien avec la notion de vérité, sa propre vérité, et on récolte aussi un petit peu ce qu'on a semé. Et voilà, je trouvais que c'était la carte qui était la plus en phase avec ce thème-là de la vérité. Donc, pour le choix numéro 1, ce sera ce tarot-ci, cette carte-là du jugement, qui rappelle un petit peu le jugement dernier. Le choix numéro 2, vous aurez... Donc, le premier tarot, je n'ai pas dit, c'était le tarot, celui qui s'apparente le plus au tarot de Marseille en lien avec le livre de Thoth. Celui-ci, c'est le Mystic Monday Tarot dans son nom complet. Donc, c'est la carte du jugement de façon imagée. Le jugement qui nous indique que l'on passe par différentes étapes, différentes portes sur nos chemins de vie. Et pour le choix numéro 3, voici la carte que je vous propose, celle du tarot Histoire de sorcière. Un jugement tout en légèreté. Voilà, donc vous voyez 3 énergies complètement différentes pour ce tirage en lien donc avec la vérité. Quelle vérité souhaite-t-on vous révéler ? Oui, c'est ça. Quelle vérité les guides souhaitent-ils vous révéler ? Souhaitent-ils faire apparaître à vos yeux, révéler à vos yeux ? Le temps que vous fassiez votre choix, comme d'habitude, je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Merci infiniment pour vos vues également. Vraiment, tout ceci me ravit. Comme je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment sincère. J'espère ne pas en être saoulante, mais c'est vraiment sincère. Ça m'importe que de vous remercier et ces merci sont peu, ce ne sont que 5 petites lettres, c'est rien à côté vraiment de ce que je ressens à votre égard. Donc vraiment merci infiniment et merci à celles et ceux pour qui ces guidances-là sont proposées, à qui elles sont proposées grâce à justement toutes vos actions, toutes vos activités par rapport à la chaîne. Donc merci infiniment, vraiment merci beaucoup. Et bienvenue également, je ne pense pas à le faire pour une fois, là j'y pense. Bienvenue bien évidemment aux tout nouveaux abonnés. Voilà, vraiment sincèrement quand je vois toutes ces actions, tous ces retours que j'ai qui ne sont que positifs et que bienveillance, je ne peux être que rendre grâce, être pleine de gratitude. Donc merci vraiment infiniment. Et
Si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, n'hésitez pas, c'est dans la barre de description, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne It Might Be Heaven, tout attaché, @gmail.com. Vous m'envoyez un mail, je vous réponds toujours rapidement et on se cale un rendez-vous. Voilà. Je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix et nous nous retrouvons tout de suite pour la première guidance. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de la carte du jugement, qui s'apparente un petit peu au jugement dernier, qui est la plus proche de la notion dans le tarot. Au moment du jugement, on récolte un petit peu ce que l'on a semé. Donc cette vérité, laquelle va-t-elle être? Nous allons voir. De quelle vérité les guides vont vouloir vous parler? J'écoutais si je devais prendre le même tarot, mais non. On m'indique ici qu'il est plus utile, enfin qu'il est plus opportun de prendre le tarot Art Nouveau. Pour vous. Alors, quelle vérité veut être révélée, va être révélée? Souhaitez-vous révéler aux personnes qui ont fait le choix numéro 1? Alors, je ne sais pas pourquoi je sens qu'il faut que je redouble de douceur dans ce tirage-ci. Dès que j'ai commencé l'enregistrement, j'ai senti encore plus de lenteur venir. Donc, j'accueille ces réactions physiques aussi, je les respecte. Vous avez la reine de coupe en première carte. Ensuite, la 7 de denier. Et pour finir, la carte du jugement. La numéro 20. Et je l'ai entendu en plus tout à l'heure, en prenant ce tarot, on va probablement avoir le jugement. C'est pour cette raison qu'il ne fallait pas que je reprenne le même tarot. Quelle vérité veut-on vous révéler ici? On vous parle d'ouverture de cœur et on vous parle de travail. C'est pas encore tout à fait mûr tout ça. Et donc évidemment ensuite on parle de jugement. On a les mêmes énergies dans ce tarot-ci et le jugement dans ce tarot-là. On parle également, alors attendez, je vais recouvrir les corps, mais là également on a vraiment la notion du jugement qui vient suite aux actions que l'on a posées. Alors quelle vérité souhaite-t-on? Je me connecte là. D'accord. Alors, on fait durer le suspense là pour vous. Ils m'ont dit d'éclairer chacune des cartes avec le Béline. Alors, vous me connaissez maintenant. Il en faut 2 pour chaque carte. Ce qu'ils m'ont dit. Vous me connaissez maintenant, j'ai tendance à être vraiment très obéissante à ce niveau-là. Donc, vous avez, pour éclairer la reine de coupe, l'étoile de la femme, la réussite, la 3 et la 5. Pour éclairer cet apprenti, le 7 de denier, qui n'est pas encore tout à fait mûr, vous avez l'ennemi, la carte des ennemis, la 35, et la carte de l'intelligence, la 20. Et enfin, cette carte du jugement, allez, venez, vous avez la découverte et l'eau.
la 14 et la 15. La 20. Attendez, je remonte mon petit cache. Off, est-ce que c'est nécessaire là comme ça? Voilà, juste comme ça. J'aime pas mettre couper ces énergies là comme ça. Alors, la vérité que l'on souhaite vous révéler, effectivement, c'est extrêmement fluide. Ça devient extrêmement fluide. On vous indique ici, on a plusieurs choses, plusieurs messages. Et on est sur des vérités. Vous avez là plusieurs messages qui viennent. Tout d'abord, et a priori vous n'en avez pas suffisamment conscience, c'est pour cette raison qu'on a cette énergie de reine de coupe. On vous indique que vous êtes quelqu'un d'une extrême sensibilité, mais pas à fleur de peau, hein, une extrême sensibilité qui est vraiment très bien maîtrisée. Cette sensibilité, néanmoins, elle est présente. Donc là, ici, c'est souligné et on vous indique ici, tout ça est lié avec l'intuition, avec, je pense, une connexion au monde subtil, avec... ouais, on vous indique en fait ici que vous êtes dans le vrai, que vous êtes dans la réussite, lorsque vous vous laissez guider par vos intuitions, par le monde subtil, par les messages que vous recevez. Je pense que vous en recevez. Si vous n'en recevez pas, ils essaient vraiment de vous ouvrir à ce champ-là. Et là, on vous dit que vous êtes toujours bien... Ah ok. Vous êtes toujours bien, comment dire, bien, bien... hmm, hmm. Oh, quel est ce mot? Bien inspiré, voilà. Vous êtes toujours très bien inspiré lorsque vous suivez votre boussole intérieure, votre guide intérieur. Quand vous vous connectez à votre intuition, quand vous écoutez vos ressentis, ils sont très présents. Vous en avez énormément et vous savez les maîtriser aussi. Vous savez ne pas vous laisser déborder par vos impressions et vos ressentis. Vous avez appris à canaliser tout ça, ou vous êtes vraiment sur la voie d'y arriver. Et puisque là, on est sur une guidance YouTube, hein, je suis obligée d'y mettre un petit peu de modération. Mais puisque différentes personnes regarderont la guidance et vous n'en êtes pas toutes et tous au même stade exactement. Mais en tout cas, si vous n'y êtes pas, vous êtes vraiment très très proche de cette maîtrise, j'allais pour vous dire grande maîtrise, de ce monde émotionnel, de cette connexion à votre voix intérieure, à votre intuition, aux signes, aux messages qui vous sont envoyés. Et c'est lorsque vous entrez dans cette connexion-là que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez vers ce qui est bon pour vous et que vous prenez les bonnes décisions, que vous recevez, vous interprétez bien les messages dans ces cas-là. Et vous faites vraiment des choix qui vont vers votre réussite. Tout à l'heure, j'ai dit OK parce que on me montrait en même temps le lien avec l'après. C'est dans ces moments-là également que vous savez faire preuve vraiment d'intelligence avec cette répétition du 20 de cette carte ici, du jugement. Vous savez vraiment faire preuve à ce moment-là, vous êtes dans le vrai, vous êtes dans la vérité également pour trouver les ressources, pour combattre, pour aller à l'encontre, en tout cas, sinon combattre, en tout cas aller à l'encontre et faire taire les personnes qui souhaitent vous déstabiliser, qui ne vous veulent pas que du bien. Malheureusement, sur Terre, il y en a certains qui vont vers la facilité. Et c'est vrai que le chemin de l'ombre est souvent plus facile que le chemin de la lumière. Il est moins exigeant. Et vous en rencontrez sur votre chemin. Et c'est vraiment lorsque vous vous connectez à votre intuition, à votre qui vous êtes, à votre à vos ressentis, même si parfois vous avez l'impression de vous tromper, même si parfois vous vous sentez un petit peu novice, un petit peu entre guillemets pâteau, en phase d'apprentissage, eh bien de toute façon c'est toujours la clé de votre réussite, c'est toujours la clé
de faire valoir votre vérité et de dominer, de prendre le dessus sur ces personnes-là. Et également, j'entends, ça peut être interne aussi, sur ces combats intérieurs, où parfois, vous savez, on est sur un chemin d'évolution, on souhaite... c'est ça, on est sur un chemin d'évolution, comme je vous disais tout à l'heure, c'est exigeant que de choisir la lumière, ce n'est pas toujours facile et parfois on a envie de dire basta, hein, c'est bon, je jette l'éponge et puis je retourne dans... Je cède aux sirènes de la facilité. Eh bien, c'est vraiment en vous reconnectant à vous, à votre intuition, à ce qui fait... ce qui sonne vrai en vous, ce qui fait écho en vous, mais vraiment ce qui sonne vrai en vous, votre vérité, parce que je vous le dis, vous êtes vraiment, je vous le répète, quelqu'un d'extrêmement sensible, tout en sachant très bien maîtriser cette sensibilité. Donc reconnectez-vous à ceci, c'est comme ça que vous maîtrisez ces conflits intérieurs également, et ce serpent qui parfois se réimmisce, s'insinue à nouveau en vous. C'est comme ça que vous allez vers votre vérité. Vous exprimez votre vérité. Mais cette vérité qui veut vous être transmise ici, elle est dans le sens de oui, vous savez, vous avez maîtrisé ou vous êtes en cours de maîtrise de votre émotionnel, de votre connexion interne, de votre connexion à, à, à votre intuition, à votre troisième œil. Vous avez fait là, oui, ce travail d'ouverture du troisième œil, d'ouverture de connexion, même si parfois, peut-être encore plus souvent en tout cas que vous ne le souhaiteriez, même si parfois vous vous sentez encore novice, vous vous sentez encore apprenti. C'est une guidance assez spécifique hein, quand même, hein, mais je pense qu'elle résonnera fortement chez celles et ceux à qui elle est destinée. Et ce que l'on vous indique ici avec cette répétition de la carte du jugement, vous avez le jugement qui s'apparente ici à la reine de coupe. Vous l'avez qui apparaît ici, il vient le 20, l'intelligence. L'intelligence, c'est la vérité hein, aussi. Avoir l'intelligence de regarder, de lire la vérité en soi, en face de cette connexion au divin, qui apparaît donc cette carte du jugement qui réapparaît ici, qui accompagne le 7 de denier, et vous avez à nouveau le jugement ici qui clôt votre tirage. C'est extrêmement fort comme message, on le répète vraiment. Et ici, ce que l'on vient vous indiquer en complément, c'est que vous êtes certes sur ce chemin d'apprentissage, mais vous avez vraiment super bien ouvert ce troisième œil. Franchement, je ne peux pas le dire autrement. Et cette connexion avec vos sixième et septième chakras sont extrêmement ouverts. Vous êtes vraiment sur la voie d'une très belle connexion, même si c'est de l'apprentissage. Et c'est ce qui vous permet d'affronter avec le plus justement possible, avec intelligence et le plus justement possible, le côté plus négatif chez les autres, sombre chez les autres, comme en vous-même. Et on vous indique ici d'être patient parce que vous allez récolter. Vous allez... vous voyez, vous allez découvrir par cette récolte et ce jugement qui apparaît en finale, qui vient boucler la boucle quelque part. Vous allez vraiment découvrir cet immense bonheur que c'est que de recevoir des messages, que d'être en connexion, que de pouvoir communiquer. Et là, c'est une convaincue qui vous parle. En effet, il y a tout un cheminement à faire, il y a tout un cheminement à vivre. Il y a
Ouais, il y a vraiment tout un parcours, effectivement, qui est propre et différent à chacun, chacune, ça c'est certain, et qui n'est jamais terminé aussi. Mais vous avez, comme on vous l'indique ici, vous allez de découverte en découverte, d'apaisement émotionnel en apaisement émotionnel, d'évolution en évolution, d'émerveillement en émerveillement. Et plus vous découvrez et plus vous recevez et plus ce qui arrive dans votre vie est juste. C'est un petit peu, et là c'est ce qu'on vous indique ici, on est un peu dans du prédictif ici, c'est un petit peu comme un engrenage, vous voyez, on commence et puis on est plus les uns contre les autres, vous voyez, dans nos vies. Je ne sais pas trop comment le dire, mais ça patine un peu, c'est pas tout à fait bien réglé. Et plus on avance vers cette ouverture, plus on l'accepte, plus on l'écoute, plus on l'accueille, plus on la maîtrise aussi, hein, avec cette maîtrise ici qui vous est rappelée, et bien plus on accepte aussi de se tromper aussi, bien évidemment, ça fait partie aussi, et bien plus vous voyez, on a les engrenages qui vont s'imbriquer et qui vont faire que ça va bien, mm, ça va s'huiler tout ça, mais il y a toujours, on peut toujours prendre un peu de jeu, donc il y a toujours un engagement à renouveler. Ouais, c'est ça, il y a vraiment toujours un engagement à renouveler. Ça aussi, on veut vous l'indiquer en tant que vérité. C'est-à-dire que quand on s'engage sur ce chemin-là, d'ouverture spirituelle, d'ouverture de connexion des chakras qui s'ouvrent si on y croit, peu importe les croyances, je vous l'ai déjà dit, voilà, peu m'importe. Euh, hum, Toujours est-il que quand on accepte de s'engager, j'allais dire de s'embarquer sur ce chemin-là, et c'est pas du tout péjoratif, plus on s'aperçoit de l'immensité de l'océan que l'on a devant soi, ça rend extrêmement humble. On apprend que on doit, que l'on peut se tromper, que l'on doit ouvrir ses yeux différemment, porter un regard différent sur énormément de choses, mais on se rend compte que tout devient beaucoup plus fluide, que tout est beaucoup plus juste, que les choses dans la vie se font de façon plus juste et plus fluide. Et comme je vous le disais, par rapport à ce côté sombre, on, on le domine beaucoup plus facilement en soi parce qu'aussi on l'accepte probablement plus. On sait qu'il est présent et on en tient compte et on le domine aussi beaucoup plus facilement, on fait face beaucoup plus facilement au côté sombre des autres. Je ne savais pas que ça allait m'embarquer dans quelque chose comme ça au niveau vérité. J'espère que c'est quand même très très spécifique, hein. Donc si ça n'a pas résonné, surtout laissez. C'est que ce n'est pas fait pour vous. Ça ne doit résonner. Ce n'est vrai et ce n'est fait pour vous que si ça résonne en vous, que si vous avez des réactions physiques, que si ça vibre dans votre cœur, voilà. Vous le ressentez quand c'est pour vous. Vous vous reconnaissez, vous le ressentez. Si ce n'est pas le cas, surtout ne vous dites pas que mais de quoi elle me parle celle-ci, c'est juste que c'est pas fait pour vous, c'est tout et c'est pas grave du tout. Allez voir un autre choix, allez voir une autre guidance. Mais là franchement c'est un message vraiment particulier qui vous est délivré, hein. On m'entend que c'est une vérité, cette vérité-là qu'on veut vous révéler, c'est pour vous révéler à vous, pour vous aider dans cette révélation à vous que vous êtes en train de vivre.
et pour vous expliquer un petit peu ce dans quoi vous vous embarquez. Si vous acceptez de vous embarquer sur ce chemin-là, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est pour cette raison que cette guidance m'est venue pour vous. Oui. Bon, le pourquoi, je ne reviens pas dessus pour le coup, on vient de nous le transmettre. Je l'ai eu en claire audience. On va aller voir un conseil, un ou des conseils. Je sens que pour vous, il y a des conseils. Alors, des conseils pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 et qui décident de s'engager sur cette voie d'exploration. Je sens qu'il en faut plusieurs pour vous, il va en falloir 3. Qui ont fait ce choix-là d'exploration. De s'engager sur cette voie ici, de la spiritualité, de la vérité, de sa vérité, de l'expression de sa vérité propre. Alors, on vous a... Si, je vous le dis, écoutez, si, je vous le dis, voilà votre dos de deck. Vous avez la carte ici, alors j'essaie de vous la mettre avec un peu plus de lumière. La carte ici, angoisse et peur. Et on me dit que par rapport à au message que vous ressentez actuellement, vous pouvez ressentir de la peur. Ça peut vous provoquer de l'angoisse également. Mais vous avez déjà un peu ouvert la porte. Et vous resterez dans cette angoisse et dans cette peur si vous n'acceptez pas de poursuivre sur cette voie-là, d'évoluer. Vous allez réussir à vous débarrasser de ces angoisses et de ces peurs. Rien de mauvais n'arrivera à vous de toute façon, c'est ce qui m'est dit. Si évidemment, si vous ne jouez pas avec le feu, hein. Il y a certaines entités qui ne demandent que ça. Aller en connexion avec les défunts, par exemple, si on n'est pas un minimum outillé, très sincèrement, je ne vous recommande pas. Si on n'est pas suffisamment protégé également, si on ne se protège pas assez, enfin voilà, il y a certaines choses pour lesquelles, eh bien justement, ça viendra plus tard sur votre chemin d'évolution. Donc ne brûlez pas les étapes. Mais si vous y allez comme on vous l'a indiqué, en suivant votre cœur, vous ressentez ce qui sonne juste pour vous, ce sera vrai et ce sera bon pour vous. Et vous oublierez ces angoisses et ces peurs qui sont là maintenant parce que vous en êtes au tout début. Donc voilà pour un premier message conseil. Ensuite ici, vous voyez, j'ai maintenu le mélange du jeu avec les cartes soins et les cartes plus guidance. Et donc, on vous parle bien sûr, bien évidemment, de votre ancrage, votre besoin d'ancrage, la carte numéro 5, évidemment, et c'est sur cette reine de coupe qu'elle apparaît, et sur cette carte de réussite, et sur cette étoile de la femme. Bien évidemment aussi, pour bien se connecter à là-haut, il faut être très bien ancré à la terre-mère. Si vous n'êtes pas stable au niveau de votre ancrage, vous risquez de partir un petit peu haut et un petit peu sans protection justement. Il est important que vos 2 pieds soient bien rattachés au sol. C'est un conseil qui vous est donné pour ce cheminement-là. Point de départ, très bon ancrage. Allez voir, il y a énormément de vidéos sur YouTube qui travaillent, qui font référence à l'ancrage. Pratiquer la pratiquer la méditation, pratiquer le yoga, sont des pratiques qui sont vraiment très favorables à l'ancrage.
n'hésitez pas et allez voir d'autres choses. Il existe énormément de choses par rapport à l'ancrage. Ensuite, on vous parle ici de l'enfant intérieur sur cette carte de l'apprenti. L'expression de votre intelligence, de votre vérité via votre enfant intérieur. Hein. Vous êtes en perpétuel apprentissage. Acceptez d'être en phase d'apprentissage, acceptez de découvrir, et comme je vous parlais aussi tout à l'heure, acceptez cet émerveillement que ça procure, parce que je vous promets qu'au-delà des inquiétudes que l'on peut ressentir au départ, c'est un émerveillement sans fin. Donc, connectez-vous vraiment à cette joie enfantine, cet émerveillement enfantine que l'on pouvait avoir quand on était tout jeune, de cette découverte du monde, découverte de certaines lois physiques de la nature qui, quand c'était la première fois, le premier arc-en-ciel, oh, quelle magie! La première fois qu'on est entré dans un nuage, par exemple, quand on a pris un peu de hauteur, oh, mais c'était merveilleux. Enfin voilà, reconnectez-vous à des joies simples de l'enfance, à des découvertes, parce qu'on a quand même l'intelligence ici, hein, donc à des découvertes, et la découverte ici que l'on a pu faire lorsque l'on était enfant. Reconnectez-vous à tout ça et ouvrez les yeux, essayez de remettre vos yeux d'enfant sur le monde d'adulte que vous vivez et acceptez de vous tromper. Comme un enfant, il refait, quand il apprend à marcher, il tombe. Oh, je ne sais combien de fois il tombe, mais il recommence. Il sait que ça fait partie, à cet âge-là, il est tout à fait conscient que ça fait partie de son chemin d'évolution que de tomber, que de se tromper et que de réessayer. Et ici, réharmonisation générale. Regardez la connexion entre cette carte ici du jugement et cette carte ici de réharmonisation générale. Regardez ça. C'est ce qui vous attend en vous lançant sur cette voie, sur cette acceptation. La vérité, c'est ça, c'est que vous êtes vraiment des personnes connectées et acceptez-le. Acceptez-le et voyez ça comme un émerveillement. Vous êtes fait de ce... De toute façon, tout le monde a cette partie-là, mais vous, vous êtes prêt à l'accueillir. Vous êtes fait de ça. Et dites oui, ouvrez la porte à cette vérité qui fait qui vous êtes. Et vous voyez ici, je trouve qu'on a vraiment une boucle qui est bouclée. Donc avec cette résonance de la carte réharmonisation générale, faites-vous confiance. J'entends également, là vraiment chez vous les chakras sont très présents. Pensez régulièrement dans cette notion de réharmonisation générale et avec tous ces petits points là ici, pensez très régulièrement à faire du nettoyage de chakras. Nettoyez-les, videz, nettoyez, ouais, épurez tout ça. Vraiment, c'est important de vous nettoyer, de vous nettoyer, de vous nettoyer. Là aussi, sur YouTube, il y en a beaucoup. J'apprécie très sincèrement, énormément, sur ce domaine-là, les vidéos de Johanna Awakening. Je trouve que ces vidéos qu'elle a faites sur les nettoyages de chakras sont simples, sont faciles à mettre en place et sont très efficaces. Donc ça vous permettra de travailler également votre ancrage. Et vous voyez également, quand je vous parlais tout à l'heure de boucle qui est bouclée, là on l'a énormément également. Conseil des guides, il commence par vous parler de votre ancrage, votre chakra racine, et on termine par votre réharmonisation générale avec cette référence à la carte du jugement et donc par votre chakra couronne. Là, les 7 chakras sont balayés. Et ici, c'est le chakra sacré, le numéro 2, qui est présent. Peut-être des travaux plus particuliers à faire sur ces 3 chakras-là, tiens d'ailleurs. Nettoyer,
nettoyer, nettoyer. C'est ce que j'entends comme ça va permettre d'enlever, comme on l'avait ici avec ce sombre-là, d'enlever tous les petits points noirs que vous avez pu faire entrer en vous, et c'est normal, pour les remplacer par tous ces points de lumière, par la lumière. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. Je suis surprise par cette vérité, je ne m'y attendais pas, mais elle est d'une justesse incroyable, elle est spécifique. Donc, je vous le redis encore une fois, ne prenez que si ça résonne. Et si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et vous abonner vous permet vraiment de me retrouver facilement ensuite. Tout ceci est gratuit. Également, si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, c'est dans la barre de description en dessous. Je vous envoie énormément, énormément d'amour. J'allais vous dire, veillez à votre lumière. C'est pour ça que le mot amour est mal sorti. Veillez vraiment à votre lumière. Vous êtes sur votre beau chemin d'évolution. C'est indéniable. Acceptez-le les bras grands ouverts. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui du jugement dans le tarot Mystic Monday Tarot. Alors donc, quelle vérité veut vous être révélée? J'entends rite de passage. Bon, on va voir. Quelle vérité veut vous être révélée? Pour vous, c'est le même tarot qui vient. Ah, j'ai un petit truc dans la gorge là, je sens que ça me gêne. Quelle vérité veut vous être révélée? Alors, beaucoup de cartes pour vous. On a même encore une 9e carte. Alors, d'accord. Ok. Parce que le jugement est la première carte de votre tirage. Et on me dit que qu'il faut les placer ainsi. D'accord. Parfois, on me demande pourquoi je ne retourne pas les cartes avant au fur et à mesure. Ça m'éviterait de les placer, de les retourner. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas toujours de réponse logique. Ce que je ressens simplement, c'est que lorsque je tire les cartes, j'ai toute ma connexion qui est concentrée sur le jeu. Et si je les retourne en même temps, j'ai une partie de ma connexion. J'ai l'impression de me dissocier un petit peu et de ne pas être entièrement, parce que j'ai une partie de ma connexion qui va vers l'écoute des messages, vers la transmission des messages. Et j'ai l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression, c'est peut-être mon mental, mais j'ai l'impression d'être moins en connexion avec le tirage. Voilà, je vous explique. Je sais pas, je l'ai entendu qu'il fallait que je vous explique là pendant que j'étais en train de les placer tout à l'heure, donc je le fais. Alors, et pourtant ça m'éviterait ce genre de difficulté là. Vous avez, après donc votre jugement, l'arcane majeur numéro 12, le pendu. Puis, retourne-toi s'il te plaît. Alors je vais les déplacer. Hop, 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 je vais les faire passer sur le côté, ce sera plus facile. Puis la 3 de bâton à l'envers. La 3 de pentacle, qui elle est à l'endroit. Et pour finir, la 5 d'épée. D'accord. Ensuite, vous avez la princesse
d'épée. Elle sort régulièrement cette carte-ci en ce moment. La 6 de bâton. L'as d'épée. Le soleil, l'arcane majeur 19 et le roi de coupe. Alors, on nous parle ici c'est étrange, vous êtes le choix numéro 2. Le jugement, on peut le réduire à 2. Et on a 2 énergies quasi opposées entre la ligne 1 et la ligne 2. Ouais, on a 2 énergies presque opposées. On est en train de vous expliquer dans cette guidance-ci pourquoi vous vous sentez bloqué derrière cette porte-là et pourquoi vous avez l'impression de ne pas pouvoir la franchir. On vous indique que pour l'instant, ouais, c'est très surprenant, hein. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. On a une notion de dualité, comme si vous souhaitiez... ça y est. On nous indique ici qu'il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez, que vous n'arrivez pas à atteindre. Comme je vous disais, la porte, elle est fermée. Je vous parlais de rite de passage tout à l'heure. Ouais, vous vous sentez bloqué dans une situation, vous n'arrivez pas à atteindre. Vous voudriez pouvoir cheminer, mais ça ne fonctionne pas. On a des énergies qui tombent. Parce que ce qu'on vous explique ici, c'est ça la vérité qu'on veut vous indiquer, c'est que c'est simplement pas fait pour vous. C'est pas ce qui vous est prévu pour vous dans votre chemin d'évolution, d'élévation. C'est pas ce que vous espérez, ce que vous convoitez, j'entends, n'est pas ce qui est prévu, ce qui est juste pour vous. Et là, vous avez beau vous sentir un petit peu seul contre tous, vous avez beau lutter aussi pour obtenir, pour débloquer la situation, pour avancer, eh bien c'est simplement pas ce qui est prévu sur votre chemin d'évolution. C'est pour cette raison que ça coince et que ça bloque. C'est ce qu'on vous indique ici. Et c'est très surprenant. Là, ouais. Là, sur ce 3 de pentacle, ouais. Ok, on le met comme ça. Là, ce 3 de pentacle, le 3 de pentacle, pardon, j'en bafouille, c'est une carte qui est la carte de l'apprentissage. Et de l'apprentissage et du travail en équipe. C'est-à-dire qu'on fait, on refait, on apprend avec les autres, avec les collègues ou avec des mentors, des personnes plus âgées qui vont nous expliquer, qui vont nous permettre d'évoluer. Ici, dans votre... ouais. Ici, dans votre guidance et dans ce contexte-ci,
Ce 3 de Pentacle m'apparaît comme le triangle de Capman. C'est pas du tout sa signification habituelle. Mais là, vraiment, avec ce 3 bâtons à l'envers, ce pendu, et ici ce 5 d'épée, vraiment, je sens que vous mettez du vôtre, hein. Vous souhaitez franchir cette porte, vous souhaitez réussir dans ce chemin, dans cette voie, dans ce projet. Je ne sais pas de quoi on me parle. On peut me parler également du sentimental, pourquoi pas, avec quelqu'un de relationnel. Vous souhaitez vraiment, vous y mettez tout votre cœur, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, de l'énergie active, ensuite, vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé, vous vous dites et pourquoi moi, et pourquoi ça se passe comme ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Et vous allez chercher du réconfort à l'extérieur. Ça vous requinque un petit coup et hop, vous y retournez et vous reprenez de l'élan. Vous voyez, c'est très très particulier là. Mais vraiment, je sens énormément d'énergie et malgré tout, ça coince. Et oui, vous vous sentez un petit peu seul contre tous, seul face aux éléments, seul face à la vie. Mais là, ce qu'on vient vous dire, cette vérité-là, qui vous est révélée, c'est juste que c'est pas fait pour vous et que vous allez pouvoir aller jusqu'à l'épuisement si vous vous entêtez et si vous le souhaitez. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Mais là, ce que les guides viennent vous dire, que de toute façon, je ne veux pas être dure, hein, c'est pas le but de ma guidance. C'est jamais le but de mes propos, mais de toute façon, c'est pas fait pour vous. Donc, ça ne viendra pas, ou si ça vient, ça viendra maladroitement. Ce sera pas juste. Vous n'en tirerez pas ce que vous auriez souhaité en tirer. Enfin, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça qui n'est pas juste pour vous. Et ici, ce que l'on vient vous dire avec cette deuxième ligne, et c'est vraiment, c'est pour cette raison me ramène ici sur le jugement par rapport à la reine, à la princesse, pardon, donc l'équivalent du valet, hein, la princesse d'épée. C'est que là, vous essayez de franchir ce mur-là, mais comme c'est pas juste pour vous, vous vous bloquez. Ça, vous prenez un mur, clairement, vous prenez un mur. Vous allez réussir à ouvrir et à avancer sur votre chemin d'évolution. Vous voyez, on a un mur ici qui est très droit, comme une baie vitrée, comme un châssis fixe, baie vitrée qui ne s'ouvre pas, qui n'est pas un ouvrant, mais qui est fixe, voilà, qui reste tout le temps fermé. Vous allez réussir à contourner en mettant de la flexibilité dans vos pensées, en envisageant votre réalité, vos possibilités, vos projets, vos envies. Comme je vous dis, je ne sais absolument pas, là je suis complètement à l'aveugle. Je n'ai aucune information du domaine de votre vie, c'est parce que ça concerne beaucoup de personnes dans des champs différents, des champs d'action différents. Et donc, à vous d'ajuster, d'adapter à votre vie, à votre situation. Mais ce que l'on vous indique ici, c'est d'apporter de la flexibilité dans vos pensées, dans votre façon d'appréhender les choses. Ça va vous permettre, ça fait un petit peu comme le rayon laser. Là, vous voyez, on n'a plus quelque chose qui est sur un seul plan. On a quelque chose qui devient multidirectionnel, que votre épée, vous pouvez la tourner dans tous les sens et ça va vous faire comme un parachute, comme un parapluie qui va vous protéger en même temps et qui va vous permettre d'aller vers cette évolution, qui va vous permettre de trouver des nouveaux appuis, qui va vous permettre de trouver, on est dans du mental, hein, là ici, c'est votre volonté, votre insistance, alors nette
dans un sens inflexible, alors que ce que l'on vous demande, c'est d'envisager les choses sous un autre angle, d'apporter de la souplesse, d'apporter d'autres idées, de fléchir un petit peu par rapport à votre... plutôt que de camper sur vos positions, de, de trouver de la... Ouais, c'est ça, de fléchir. Et d'aborder la situation sous un autre angle. On est vraiment dans du mental. Et là, eh bien, vous voyez, regardez cette différence par rapport à en haut où tout est bloqué. Ici, tout se débloque. Ici, c'est le 6 de bâton, c'est la réussite. Là où c'est bloqué, on a la réussite. Là où vous ne pouvez pas cheminer, on a l'idée nouvelle. On a la connexion au spirituel. Là où on a l'épée qui est face contre tous, là c'est l'épée qui est en connexion avec le divin, qui comprend, qui se réinvente aussi. Hein, les idées qui viennent, qui affluent, la personne, le mental qui se réinvente, qui se rafraîchit, qui est prêt à repartir. Le rayonnement, l'épanouissement avec le soleil, alors que là, on tergiverse, on tourne en rond et on n'en sort pas de ce triangle-là. Là, waouh, vous rayonnez. J'ai l'impression ici de voir 2 ailes d'ange derrière cette magnifique femme. Vraiment, vous rayonnez, vous vous épanouissez, vous resplendissez et en plus, vous terminez avec, au lieu d'être contre les autres, vous êtes dans un magnifique roi de coupe, dans une maîtrise de vos émotions, dans une maîtrise de la relation à l'autre, dans une maîtrise bienveillante aussi, et pour vous et pour les autres. Ce qui vient à vous est vraiment magnifique si vous acceptez cette flexion, cette flexibilité de voir différemment les choses. Regardez, là ce qu'on me montre ici, la main qui tient l'épée, là, l'épée de la nouvelle idée, l'épée de ce nouveau départ, cette nouvelle idée vraiment qui est connectée, hein, qui correspond à quelque chose de vrai et de juste pour vous, alors que ici, je le redis, elle allait vers le bas contre les autres. Là, c'est vraiment l'idée juste, connectée, vraiment juste pour vous. Cette main-là, on me dit, c'est la main ici qui a pris connaissance là, avec cette carte-ci, qui a pris connaissance et toute la mesure des informations qu'elle a reçues grâce à ce faisceau ici de nouvelles idées, de nouvelles de flexion, de voir la vie sous un autre angle. Il n'y a pas de voir la situation, d'envisager la situation sous un autre angle. Ça vous allège aussi, on montre depuis tout à l'heure les pieds. Ça vous allège. Là, vraiment, dans cette carte-ci, on me montre les pieds. Vous avez presque, vous dansez. Vous dansez presque. En tout cas, vraiment, vous vous allégez. Hmm. Alors, pourquoi, là je l'ai en claire audience, comme pour le groupe numéro 1, pourquoi souhaitent-ils, les guides, vous transmettre ce message-là? C'est parce qu'ils vous aiment, me disent-ils. Ils vous aiment infiniment et ils sont tristes de vous voir vous enfermer dans cette situation que l'on voit sur la ligne numéro 1. Dans cette situation qui n'est pas faite pour vous, qui n'est pas juste pour vous. Et ils sont tristes, vraiment, parce qu'ils vous aiment. Et ils craignent pour vous, ils s'inquiètent pour vous parce qu'ils s'inquiètent que vous ne dépensiez, que vous ne gaspilliez trop d'énergie. Ouais, c'est ça, que vous ne gaspilliez pas trop d'énergie. Ils souhaitent vraiment que vous préserviez votre énergie pour pouvoir avoir suffisamment de lucidité pour prendre ce point de vue, ce point de départ différent, cette souplesse
dans votre, dans votre connexion à ce qui est bon pour vous, cette ouverture d'esprit, du mental à ce qui est bon pour vous. Là, ils sentent que vous êtes en train de vous épuiser physiquement et mentalement et ils craignent qu'ensuite vous n'ayez pas, en tout cas le chemin soit beaucoup plus difficile d'énergie que ça vous demande pour voir les choses, écouter, ouais c'est ça, écouter ce qui est bon et juste pour vous. Parce qu'en même temps que je vous parlais, j'entendais, on me disait, rappelle-toi, et c'est vrai, effectivement, je ne l'ai pas souligné, l'énergie du valet d'épée est un petit peu similaire à l'énergie de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la première, c'est l'impulsion première, l'idée première qui vient, qui s'impose dans l'esprit, qui est là. Et la princesse d'épée, c'est également la connexion. Alors là, on est dans les arcanes mineurs, mais on est dans les chiffres, toujours dans le mineur, mais on arrive quand même au personnage de cour. Avec la princesse d'épée, ici, c'est la première carte également des personnages de cour en épée. Donc c'est vraiment la connexion, là aussi, la connexion, l'écoute de l'idée qui s'impose à vous. Et ils ont très très peur qu'à force de vous épuiser ici dans une espèce d'entêtement, je n'ai pas osé vous le dire tout à l'heure, mais là ça m'est redit, donc je vous le dis, dans une espèce d'entêtement, vous n'ayez plus l'énergie disponible, suffisamment fraîche. En tout cas, elle sera plus difficile pour entendre ce qui est juste pour vous. Voilà pourquoi il souhaite vous transmettre ce message-là aujourd'hui. Alors, pour vous, le conseil... Et flûte. J'ai tout mon plateau qui vient de tomber. Pour vous, le conseil... C'est avec l'oracle G. Je l'ai entendu en plus tout à l'heure. Je l'ai entendu que mon plateau c'était dangereux. Alors attendez, il faut que je termine ma phrase parce que là ils sont en train de se moquer de moi. Ils me disent, on te l'a dit tout à l'heure que ça allait tomber si tu laissais comme ça. J'ai dit non, c'est bon, je vais gérer. Voilà. Et là ils sont vraiment en train de rigoler. Bon. Allez, je me reconnecte là. Ah, c'est bien parce qu'en même temps, ça allège. Honnêtement, ça allège. C'est très chouette. Ça arrive au bon moment. Allez. Je me reconnecte à vos énergies. Ok, voilà. En le disant, c'est bon, ça vient. Alors, quel conseil? Message final, mais qui va apparaître sous conseil. Il me faut 3 cartes. Hop, elle est là. Elle est là et elle est là. Zouf. Ok. Alors... Au moins celui-ci, ce jeu-là ne sera pas ramassé, lui il est complet. Vous avez la carte du couple, de la sexualité, la carte numéro 15. Puis la carte de l'araignée, araignée du matin, côté matin, celle-ci elle se lit elle a un sens. L'araignée du matin. Et vous avez la carte 38, la carte de l'apaisement. La carte de la chance, pardon. Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'apaisement? La carte de la chance. Mais si on me dit la chance va venir apaiser, apaiser tout ce que vous vivez, tout ce que vous endurez depuis un certain temps, malheureusement, je le pense. Là, ici, je vous disais que tout à l'heure, je n'avais pas d'informations particulières. Ici, au niveau du conseil, on a quand même le couple. Alors, est-ce que cette guidance concerne le couple, votre vie de couple, votre vie sentimentale? J'entends que si vous êtes
Ouais, j'entends que si elle concerne votre vie de couple, votre vie sentimentale, voilà. Si elle concerne votre vie sentimentale, si vous êtes en couple, on vous parle absolument pas de séparation, hein, du tout. De toute façon, si vous êtes en couple et qu'il y a des difficultés actuellement, à mon avis, c'est le cas pour que ça apparaisse là. Si cette guidance fait référence au couple, hein, on est d'accord. Vous avez des difficultés, des questionnements par rapport à votre couple, ça vous chagrine. On vous indique vraiment que de voir la situation, hein, prendre un temps de pause pour envisager la situation sous un autre angle, vous allez effectivement, c'est vraiment une chance. Ça va vous apporter la paix avec le rameau d'olivier ici. C'est la paix, c'est la chance, c'est la bénédiction. Et ça va vous apporter tout ce qu'on a indiqué précédemment. Si cette guidance fait référence à votre vie sentimentale, que vous êtes célibataire, on vous parle quand même ici du couple. Donc je pense que vous êtes en recherche, parce qu'on peut être célibataire sans du tout souhaiter être en couple. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Pour que le couple apparaisse ici, là, ça s'adresse à des personnes qui recherchent un partenaire, une partenaire. Ça vous met dans une certaine peine actuellement. Ce qu'on vous indique ici, c'est de modifier votre façon d'envisager votre célibat. Peut-être justement de beaucoup plus l'apprécier. Oui, 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 de beaucoup plus l'apprécier, de le vivre beaucoup plus sereinement, de manière à pouvoir rayonner, resplendir, apprécier la vie. Oui, apprécier la vie dans toutes ses dimensions. Ça vous permettra, en étant rayonnante comme le soleil ici, ou rayonnant comme le soleil ici, ça vous permettra d'attirer à vous. Vous serez apaisé dans vos émotions et ça vous permettra d'attirer à vous cette chance qui vient à vous. Si on parle d'un autre domaine de votre vie, honnêtement, j'y crois peu, mais peut-être pour certaines personnes, puisqu'on me dit de le suggérer. Si cette guidance-là, dont on a parlé précédemment, parle d'un autre domaine de votre vie, on vous met un focus ici sur votre vie sentimentale, sur votre vie de couple. On vous indique, ouais, oui, on vous indique quand même que même si le blocage est dans un autre domaine, il y a probablement quelque chose au niveau de votre vie de couple, votre vie sentimentale, à questionner, à avoir, à écouter. Pour moi, ça passe, même si le blocage est d'ordre professionnel, d'ordre relationnel ou sur n'importe quoi d'autre, je pense que le déblocage, en tout cas, va pouvoir venir par rapport à votre vie sentimentale et votre vie de couple si vous êtes en couple. Je pense qu'il y a des échanges à avoir, je ne dis pas qu'il y a un blocage dans votre couple, je n'y tiens pas particulièrement, mais peut-être que ça va se débloquer, la situation va se débloquer parce que vous aurez échangé et l'autre, votre partenaire, par ces échanges-là, vous aura fait prendre conscience d'un autre point de vue, d'une autre façon d'aborder la question. En tout cas, vous êtes vraiment invité à échanger au niveau du couple. Ouais, vraiment au niveau du couple. Et si vous êtes célibataire, vraiment, il y a une question, il y a un questionnement à avoir par rapport à ce couple. Dans tous les cas, il y a une communication dans le couple, il y a un questionnement à avoir au niveau du couple. On me redit là, la solution, elle passe par là. Ça reste très énigmatique pour moi. Mais pour vous, je vous laisse réfléchir, je vous laisse méditer.
pas avec le cœur. C'est pour ça que je me suis reprise en vous disant méditez. Pas avec la tête, pardon, mais avec le cœur. Ne réfléchissez pas, mais écoutez votre cœur, là. Là, il y a quelque chose à gratter. Écoutez votre cœur. Ne soyez pas dans le mental, comme là-haut. Voilà, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aura résonné en vous. Je dois dire que je l'ai faite un petit peu à l'aveugle, mais j'espère vraiment qu'elle aura trouvé écho en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter. Si vous souhaitez également éclairer ma lanterne, n'hésitez pas dans les commentaires aussi. J'adore voir, vous lire et voir ce à quoi ça fait écho et ça résonne dans vos vies. Donc n'hésitez pas. C'est pas du tout du voyeurisme, hein, c'est du partage. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, c'est dans la barre de description. Vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Vous m'envoyez un mail et puis de là, très rapidement, j'entre en contact avec vous. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vais ranger tous mes jeux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui du jugement avec la carte du tarot Histoire de sorcière. Alors, quelle vérité veut-on vous révéler? Vous, ça va être plus léger que les choix 1 et 2. Ouais. Oui, je pense que je le ressens comme ça, je ressens des énergies beaucoup plus légères pour vous. Allons voir, allons voir, allons voir. Quelle vérité veut-on vous révéler? Alors, c'est l'oracle G qui vient pour vous. Oh, quelle vérité souhaitez-vous transmettre aux personnes qui ont fait ce choix? Le choix de ce jugement. Et puis, celle-ci et celle-ci. D'accord, d'accord. Je vous le montre, hein, je l'ai vu. C'est toujours bon à prendre votre dos de deck. Vous avez quand même la carte de l'abondance financière, de la richesse. La carte 19. On m'indique que c'est ce vers quoi vous allez. Écoutez, je ne suis pas certaine que ça ait un lien, mais vraiment on m'a dit de vous le dire, que ça ait un lien avec le reste de la guidance. Vous avez la 43, la créativité, la femme brune, le choix. Pourtant, hein. Alors, ensuite, ici, à l'endroit, à l'envers, peu importe, dans cet oracle-ci, la carte de l'été, la 26. Ensuite, la carte de la ville, la 5. Et la carte de la cigogne, la 18. Ok. Alors, on m'indique qu'il faut... alors, il va vous falloir plusieurs jeux, vous. Alors, on va aller éclairer le premier duo. Ouais, celle-ci, d'accord. Ensuite, celle-ci et celle-ci. Je vais voir comment je vais vous les placer. Ah ouais, si, hein, c'est confirmé. Regardez, vous avez la réussite ici en dos de deck cette fois-ci. La 5. La grâce, la 49. Oui, d'accord. Ensuite, vous avez la 32, la méchanceté.
Mhm. Et vous avez la 23, le trafic, la carte du trafic. « 48 là-haut, j'ai dû oublier de vous dire 43, 47, 48. 49 ici. Ouais. Ici c'est un... Ouais, 5. 5, on avait le 5 tout à l'heure en dos de deck. Ouais, 5 là aussi. Ah oui, 32, 23. Je sais pas pourquoi, vous, les nombres sont très très importants. Tout à l'heure, j'ai entendu le loto. Je voulais pas répéter, c'était une petite boutade. Mais chez vous, les nombres sont importants. Donc, je prends un petit temps pour les observer. Je prends un petit temps pour les observer. C'était quoi déjà votre dos de deck? Oh, c'est terrible, hein, quand j'écoute, je ne retiens rien. La réussite, d'accord. Ouais, on me dit de vous la mettre. Ok. Parce que c'est un 5. Et qu'il faut... Ici, c'était 19. Là, je me souviens que c'était le nombre 19. D'accord. Ok. L'éclaircissement, ensuite, on le fera avec... D'accord. Alors, vos guides sont très... ils ont un plan. Hein. Ils sont, j'allais dire, très directifs. Mais c'est pas dans le sens, ils ne m'imposent pas, mais ils sont très ordonnés. Voilà, ils sont très organisés, très ordonnés. On fait ça. Ensuite, quand j'avais toutes les cartes, c'était bon, les 3, elles vont aller en dessous. C'est insuffisant, va chercher dans le Béline. Et puis là, on me dit déjà qu'il faudra que je prenne un autre éclairage avec l'Art Nouveau, mais pas tout de suite. Vous voyez, c'est pouf, 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 pouf. On a le plan d'action, on a l'organisation, c'est comme ça. Et puis, c'est clair. Donc, je ne sais pas si ce sont des énergies que vous ressentez. On a les nombres qui sont très importants. Donc, là aussi, on pourrait avoir une notion d'ordre importante. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez dans votre quotidien. Mais là, je trouve ça assez criant, assez parlant. Vous avez... Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous avez une quête de stabilité, pardon. Ouais, pour moi, vous êtes dans une recherche de stabilité, vous avez une quête, vous avez une aspiration à la stabilité. Et, excusez-moi, ce que l'on vient nous indiquer ici, c'est que vous y allez. Vous pouvez avoir confiance, c'est ça la vérité qu'on veut vous dire. On est là pour vous rassurer. On est là pour vous rassurer aussi. Je pense qu'actuellement, il y a comme une impression que vous ne savez pas trop où vous allez pouvoir réussir à trouver cette stabilité. Vous savez que vous la souhaitez. Ouais. J'entends par exemple des personnes qui seraient à la recherche d'un emploi, des personnes qui seraient dans un travail mais pas forcément bien, ne se sentiraient pas bien à leur place. Des personnes, même au niveau sentimental, relationnel, ça fonctionne aussi. Des personnes qui seraient dans une recherche, hein, une recherche de mieux ou une recherche de nouveauté ou de mieux-être. On est sur quelque chose comme ça, on a des énergies extrêmement, donc comme je vous le disais, qui sont plutôt bien organisées. Donc ce qu'on veut me dire par ce biais-là, c'est qu'en même temps, on vous prend vraiment en main. Prenez-vous vous en main, bien évidemment, ne laissez pas faire parce que vous n'aurez jamais rien si vous ne donnez pas l'impulsion. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, ils sont là, ils veillent et ils veulent vraiment vous accompagner, vous aider. Là, on me dit non, pas la tête de... Voilà. De la cigogne. Je pense que vous êtes des personnes qui êtes, en tout cas, je ressens là, en ce moment, des énergies, comme je vous l'ai dit, j'ai senti du début, plutôt légères, vraiment, vraiment légères. Vous êtes plein d'esprit d'entreprise, pleine d'initiatives. Vous, vous avez envie de faire des choses, vous ne savez pas forcément précisément quoi. Là, c'est la petite...
la petite chose qu'on vient de m'indiquer, c'est que vous pouvez être un petit peu perdu dans cette grande ville et vous sentir un petit peu anonyme dans cette grande ville. Donc je le ressens comme si vous ne saviez pas tellement dans quelle direction aller, vous ne saviez pas tellement ce que vous pouvez attendre de la vie, attendre des autres, si ce que vous attendez est juste ou non, si ce que vous souhaitez est juste ou non, si vous êtes plein de si également, vous voyez. Si l'autre est fiable aussi ou non. Voilà, il y a ce type de questionnement-là en vous. Mais ce que je ressens très très fort, c'est que assez rapidement, sous 3 mois, là ici, on nous indique la carte de l'été, mais je la ressens, enfin c'est souvent à la carte de 3 mois, à partir du moment où on compte. Je ressens vraiment que d'ici 3 mois, sous 3 mois, dans les 3 mois, vous allez avoir une idée, une, une idée qui va vous permettre, ouf, ça y est, de savoir dans quelle direction aller, de savoir comment rebondir dans votre situation. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez. On est vraiment sur du général. Je sens que là, les énergies sont assez larges. On est sur du général, sur une guidance YouTube. Donc, ne prenez et que ce qui résonne et surtout ajustez à votre situation. Mais je sens vraiment que sous 3 mois, dans votre situation, vous allez trouver comment faire pour rebondir. Vous allez avoir l'idée créatrice, l'idée novatrice, l'idée qui va vous permettre de prospérer, d'accéder à cette réussite, à cette réussite, à cette richesse ensuite. Voilà, ça vient se mettre en place. Vous allez réussir à surmonter cette espèce de brouillard que je ressens là un petit peu avec vous, qui est actuellement présent, mais qui est assez rapidement, même si pour l'instant vous ne vous en rendez pas compte, je sens il va être assez facile à dissoudre, il va être assez facile oui c'est ça, à se dissiper. Vous êtes vraiment un esprit très très joyeux. Ouais, vraiment, c'est ce que je ressens. Une jolie connexion joyeuse, légère. En tout cas, vous aspirez à ça et vous allez arriver si vos inquiétudes ici, vous allez quand même réussir à faire en sorte qu'elles soient plutôt tues et faire ressortir de la légèreté, pour réussir à faire venir cette créativité-là, qui est source de cette abondance-là. La vérité qu'on veut vous transmettre ici, hein, c'est que déjà, elle est en vous, que vous avez raison de croire, ce que j'entends là très fort, vous avez raison de croire dans cette volonté de stabilité, dans cette volonté d'abondance, parce que c'est prêt. En fait, c'est la vérité qu'on veut vous délivrer ici, c'est juste une confirmation de ce que vous ressentez, à mon avis, de vos aspirations, parce que vous les ressentez. Et bien là, on vient vous conforter, on vient vous rassurer par cette guidance-là. On veut vous dire que oui, vous êtes dans le vrai, dans vos ressentis. Allez au bout, faites-vous confiance, hein, ne restez pas dans ces inquiétudes, dans ce brouillard, faites-vous confiance et ça va se dissiper. Vous allez vraiment, sous 3 mois, c'est ce que je ressens ici. Euh, pour moi, sous 3 mois, vous avez cette idée créatrice, novatrice, qui vous permet de rebondir, qui vous permet cette abondance-là, vous voyez, je sens que ça va entrer en effervescence. Vous voyez, ça, comme de la mousse, oui c'est ça, quelque chose d'effervescent, on en a un tout petit peu, et puis pouf, 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 ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Ça fourmille après, voilà, un fourmillement. Oui, c'est le mot, un fourmillement. Et ce que l'on vous indique après, vous terminez votre guidance comme ça, c'est qu'ensuite, une fois cette idée-là, qui arrive, qui germe et qui fourmille, qui pétille dans votre esprit, eh bien vous allez devoir faire des choix pour pouvoir faire vivre. Hein. Là ici, là c'est l'idée,
Et ici, c'est la naissance, c'est la concrétisation. Donc ensuite, vous aurez des choix à faire pour pouvoir faire vivre cette idée, lui donner vie et la transformer en une réalité. Pour ça, vous aurez besoin de discussion, vous aurez besoin d'échanges, vous aurez besoin d'appui également, j'entends. Vous aurez besoin de faire, de refaire, mais vraiment les échanges sont extrêmement importants. Je ressens là que les échanges pour vous sont la clé de votre réussite. J'entends que votre projet pourrait être lié à une façon... Oui, 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 oui. Vous prenez si ça résonne, mais si votre recherche actuelle, comme je vous disais, de stabilité, que vous recherchez d'abondance, de prospérité, il est fort, fort, fort probable qu'elle passe par votre communication. J'entends que la communication est la clé de votre réussite. Et vous allez réussir à inverser. On me ramène ici, parce qu'on m'a ramené sur le dessin central ici, de ces deux serpents qui s'entrecroisent. C'est le caducée de la pharmacie aussi. Donc c'est comment guérir, comment trouver la solution, comment trouver le remède. Et le remède, c'est par les échanges. Et on me ramène ici à la même forme identique, là, de la réussite. On m'a rappelé 23, c'est 5, et c'est 5 ici. Pour moi, vraiment, la communication, les échanges avec les autres, les discussions, c'est la clé de votre réussite dans votre situation. C'est la solution à votre réussite. Et on m'indique ici, avec ce 32 et ce 23, là, on me ramène sur ces énergies-là, de cette inquiétude et de ce brouillard. Je la ressens pas en méchanceté, mais c'est juste un petit peu perdu, un petit peu... Je vous sens un petit peu seul dans la ville, vous voyez, dans cette image-là, c'est l'image qui m'est envoyée. Seul dans la ville, de nuit, avec du brouillard. Vous voyez, vous savez, vous êtes... un petit peu, c'est pour cette raison, on n'a pas une réelle notion de méchanceté, mais on me montre ici la fumée qui sort là. Et vous allez facilement réussir à inverser, grâce à cette idée novatrice, à rebondir, à inverser la situation de ce 32, on passe à 23, on inverse les chiffres. Et ça passe vraiment, là on me le redit, par de la communication. Alors, est-ce que c'est votre façon à vous de communiquer avec les autres en direct? Est-ce que ça passe par une campagne de communication, par des réseaux? On parle des réseaux depuis tout à l'heure. Les réseaux, les réseaux, les réseaux. Voilà ce dont on me parle, ce que l'on me suggère. Et c'est vraiment la clé de votre réussite. Avec des arbitrages, on me redit des arbitrages à faire, des choix à faire pour que cette idée créatrice devienne réalité. Vous voyez, plouf, devienne concrète. On vous montre là avec la flèche, vous allez vers cette création. Vous donnez vie à ce projet. C'est pas forcément un grand changement radical, hein, mais j'entends par exemple si vous êtes auto-entrepreneur, vous souhaitez faire prospérer, eh bien la solution passe par cette communication. Ce que vous faites, on me dit que c'est important de vous le dire, ce que vous faites, votre idée, votre envie, votre idée, vos actions, votre cœur de métier, ce que vous proposez, c'est bien. Ne remettez pas ça en cause. C'est pas pour cette raison si pour l'instant ça ne fonctionne pas autant que vous le souhaiteriez. C'est pas ça la cause. La cause n'est pas vous. La cause est juste la mise en valeur de ce que vous faites. D'où ce besoin de le valoriser. Voilà, ce besoin de le valoriser, de le mettre en avant. Et on me dit bien d'insister parce que vous êtes c'est peut-être ce qui fait cette sensation-là de brume. Peut-être comme c'est difficile, comme ça ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez, peut-être vous remettez-vous en question. Eh bien non, ça vient pas de vous. Ça vient juste de la façon dont vous communiquez. Mais ce ne sont pas vos compétences et on me ramène au sentimental là. Ce n'est pas non plus votre être qui est à questionner.
c'est juste votre façon d'entrer en contact, en relation avec les autres, avec un potentiel partenaire, une potentielle partenaire. Ouais, je sens que là, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, adaptez vraiment à votre situation, à votre contexte de vie. Bon, là, ils me disent, et maintenant, on passe Ah oui, ils sont vraiment... ils ont un plan de bataille, hein, un plan d'action, là, vos guides. Hein. Ils sont... c'est pas qu'ils sont directifs, je les trouve pas directifs, franchement. Je les trouve... non, franchement, pas du tout directifs. Je les trouve plutôt, au contraire, pragmatiques et organisés. C'est plutôt comme ça. Ils veulent pas vous lâcher. Franchement, ils veulent pas vous lâcher, ils veulent que vous avanciez. Hop. On n'a pas de temps à perdre. Alors que pourtant, là-haut, la temporalité est différente. Mais non, là ils sont au taquet à vos côtés. Hein. Franchement, là, c'est vraiment ça. On n'a pas de temps à perdre. Alors, j'ai celle-ci, plus celle-ci. Ils sont bavards aussi, je trouve, quand même. Alors, c'est parti. Vous avez la 9 de denier à l'envers. Ok. L'as de... Alors, j'essaie de vous la mettre avec un peu plus de lumière. L'as de bâton. Le diable. Tiens, le diable qui s'invite. Ok. On me dit que... Là, d'accord. Parce que j'étais surprise de voir le diable s'inviter. Mais on me dit non, il est dans son aspect positif. Le 5 de coupe. Et encore un 5. Et vous terminez... Ah oui, d'accord. Et la lune, pardon, la 18, arcane majeure 18. J'ai dit, ah oui, d'accord, parce qu'on me montrait le 1 et le 5 qui vont faire le 15 ici. D'accord. Ah, c'est ça, ok. Là, ici, ce qu'ils viennent vous dire, c'est que cette nouvelle idée qui va venir à vous, hein, dont on a parlé déjà, hein, et en plus, elle est venue se placer pile au bon endroit, enfin au même endroit. Donc, cette idée novatrice, créatrice, novatrice, qui va vous redonner du peps aussi, enfin qui va, vous en avez, c'est votre nature profonde, mais qui va ouais, vous donner un petit coup d'élan quand même, malgré tout. On vous indique qu'elle va vous faire tourner le dos à d'anciennes pratiques, peut-être à contre-cœur, en tout cas. Non, oui, si, c'est ça. En tout cas, ça va vous sortir de votre zone de confort, c'est ça. Et vous pourriez avoir l'impression que c'est trop, que c'est un peu too much ce que vous faites. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on m'indique ici. Vous pourriez avoir l'impression que c'est un peu too much. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Comment dire ça va un petit peu venir à l'encontre de votre modestie naturelle. Et ce qu'on vient vous dire ici, c'est que non, c'est pas ça. Faudra pas du tout le prendre comme ça. Faudra le prendre juste comme une mise en avant. On est en train de me dire, cache donc ça. Voilà. Faudra juste le prendre comme une mise en avant justement de vos compétences parce que ça fait partie des vérités qu'on veut souligner dans la guidance. Vous avez des compétences, de très belles compétences. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas vous qu'il faut remettre en question. Ce n'est pas vous qu'il faut remettre en cause. Et ça, vraiment, ils tiennent à vous le souligner dans cette guidance, dans cette vérité qu'ils veulent vous transmettre. Hein. Donc, ça viendra peut-être un petit peu bousculer, vous bousculer dans votre zone de confort. Ça viendra peut-être chatouiller un petit peu votre modestie, mais qui est peut-être trop présente. Et parce qu'on va vous encourager, vous allez vous sentir encouragé à un petit peu plus vous mettre en avant. Un petit peu plus, vous voyez avec la lune ici,
Un petit peu plus aussi peut-être vous révéler, là où vous pouviez être un petit peu plus caché, être un petit peu plus discret. Eh bien là, on va vous demander, ça va vous faire aussi vous révéler. Ouais, c'est très intéressant votre guidance. Très très intéressant. Mm. Mm, 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 mm. Et cette sortie de votre zone de confort est confirmée ici, hein, avec la 9 de denier à l'envers. Hein, je pense même que ce qu'on nous indique ici, c'est que l'idée vous a même peut-être déjà effleuré, vous a peut-être déjà effleuré cette idée-là. Mais vous y avez rechigné parce que justement, vous avez l'impression que c'était peut-être un petit peu trop, un petit peu trop vous mettre en avant, un petit peu trop vous révéler, un petit peu trop... ça vous grattait un petit peu aux entournures, ça vous mettait un petit peu... ouais, dans une situation inconfortable, voilà. Et, et ben cette petite idée-là, elle va revenir. Elle va venir insister parce que c'est la bonne. Ouais, parce que c'est la bonne, tout simplement. Mais effectivement, alors ne considérez vraiment pas que c'est un petit peu vendre votre âme au diable, que c'est un petit peu trop présomptueux, que vous êtes trop dans la mise en avant. Ne l'envisagez vraiment pas comme ça. Et effectivement, il va y avoir un travail d'acceptation, j'entends ici, d'oser un peu plus vous révéler, d'oser un petit peu plus exprimer qui vous êtes, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes, dans votre authenticité. Mais en tout cas, vous êtes dans le vrai, me dit-on. On tient à vous le rappeler là. Hein. Vous êtes dans le vrai. Dans votre choix, dans vos envies, dans cette quête que vous menez, vous êtes dans le vrai. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, qu'elle a résonné. Je la trouve vraiment très dynamique, très enjouée, très légère. Et vraiment, je vous encourage, je vous enjoins à communiquer avec vos guides. Je vous encourage également à être attentive à ce que vous pouvez ressentir, aux messages qu'ils peuvent vous transmettre, parce que vraiment, ils sont auprès de vous, ils vous accompagnent et ils sont énergiques. Ils veulent vraiment une évolution rapide pour vous. Donc, laissez-les vous prendre par la main parce que franchement, ils savent où ils veulent vous emmener. Voilà, comme je vous disais, j'espère que ça a résonné en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et je vous envoie énormément d'amour et énormément d'envie et de joie de vivre. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!